17h-19h, on s'explique avec Claude Montanet. Vous êtes bénévole. Comment le bénévolat est-il perçu de nos jours dans notre société? Est-ce qu'une association peut fonctionner sans l'aide de petites mains? Et qui sont ces bénévoles? On s'explique sur la première. 17h-19h, on s'explique sur la première. Quel avenir pour le bénévolat? Une association peut-elle tourner sans les bénévoles? Et puis qu'est-ce qui pousse aussi des millions de Français à devenir bénévoles? On parle de 14 millions de bénévoles en France. Que l'on soit jeune, moins jeune, retraité, on donne de son temps pour aider les autres, donner et recevoir. Les invités pour en parler ce soir sur la première, Loïc Damsé de Réunion Bénévolat. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons également Francis Carbonel de Présence Nord-Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Guy Leblanc, responsable associatif, je dirais même militant associatif. Bonsoir. Bonsoir Claude. Et puis nous attendons Larissa qui est présidente d'un club de foot sur le port. Merci d'être à nos côtés pour parler du bénévolat. On sait le nombre de bénévoles qu'il y a à La Réunion. Loïc Damsé. Loïc Damé. Damé, pardon, excusez-moi. Oui, alors en fait, on estime le nombre de bénévoles à La Réunion à 130 000. Et c'est une projection. 130 000 Oui, 130 000 bénévoles à La Réunion. Quand même. C'est une estimation, mais on peut considérer que la moitié sont actifs. C'est-à-dire que si on fait du bénévolat 1 heure par an ou si on en fait toutes les semaines, c'est différent. Donc il y en a à peu près 60 000 qui sont vraiment actifs régulièrement. 60 000 actifs. Oui. Voilà. Mais ce qui est quand même pas mal, je trouve. Oui, bien sûr, ça représente une. Non, vous n'êtes pas d'accord, proportion. Francis Carbonel? Oui, je crois qu'il y a une certaine ambiguïté. C'est-à-dire? Je me demande si on ne parle pas quelquefois du nombre de personnes qui appartiennent à des associations, par exemple. Ce qui est un peu différent. Vous les comptez pas avec ceux qui sont bénévoles dans les si assos? vous êtes membre d'un club de football, par exemple. Oui. Vous allez jouer au football comme membre du club. Est-ce que vous êtes bénévole? Vous êtes plutôt consommateur de sport. C'est un peu ambigu, vous voyez. Quand je parle de bénévolat, je pense plutôt à une association qui a une action et qui développe son action, son objet social, à travers ses membres bénévoles non rémunérés. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que d'être membre d'un club de pétanque. Est-ce que vous êtes bénévole du club de pétanque? C'est la question que je pose. Mais les bénévoles d'un club de pétanque ne sont pas payés, ne touchent pas un salaire. Si le bénévole est comptable ou s'il est formateur du club de pétanque ou je ne sais quoi, là, il est plus bénévole, il me semble-t-il, parce qu'il fait fonctionner l'association. Moi, je trouve qu'il y a une légère ambiguïté. Vous voyez, sur le statut, c'est ça, quelque part? Non, sur la définition. Sur la définition de bénévole. Oui, c'est ça, il y a un léger flottement. C'est peut-être la différence entre être adhérent d'une association et être bénévole dans une association. Tout à fait. Pour Guy Leblanc, oui. Alors, moi, j'ai une grande admiration pour ces bénévoles de toutes ces associations de santé, notamment. Là, il y a un engagement là-dedans et qui est assez... qui est terrible, mais moi qui suis dans le monde du sport, c'est vrai qu'il y a les adhérents, et puis aujourd'hui, une réglementation, par exemple, qui impose au club de foot d'avoir 3 personnes, donc 3 bénévoles, pour encadrer une équipe de 15 ans, une équipe de 17. Et quand ils en ont comme ça 5 qui jouent l'après-midi, vous voyez le nombre, parce que la réglementation aujourd'hui impose un certain nombre de choses. Tout à l'heure, Claude parlait du Grand Raid. Écoutez, sur toutes les courses sur route qu'il y a tous les dimanches, où il faut un signaleur à chaque carrefour. Ce sont des bénévoles. Des bénévoles. Il y a effectivement les membres des associations et puis ceux qui sont par obligation réglementaire ou par besoin de faire fonctionner l'association, sinon elle ne peut pas fonctionner sur le terrain. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le statut? Oui, Loïc Damé. Le statut de bénévole. On imagine qu'il y a un statut de bénévole, or ça n'existe pas. Il n'y a pas de statut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Si on parle d'un volontaire, effectivement, c'est un statut parce qu'il y a un contrat. Le volontaire c'est un statut. Il a une indemnité et il fait partie il signe un document, effectivement, qui l'engage. Mais un bénévole, c'est un contrat moral. On signe pas de document. Mais effectivement, souvent, les responsables associatifs ont besoin que les personnes s'engagent. C'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait un statut de bénévole, mais
moi je pense qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de statut. En même temps, lorsqu'on monte des dossiers aujourd'hui, on nous demande de pouvoir comptabiliser les heures bénévolat. Voilà, on vous dit, vous avez un budget, comptez le nombre d'heures que des bénévoles passent dedans et valorisez-les. Alors déjà, quand on parle de valoriser, on leur donne une valeur marchande pour parfois bonifier ou augmenter un budget, alors que ces gens-là, c'est là qu'après viennent des ambiguïtés, pas seulement de statut. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'associations, c'est pas le cas, mais dans d'autres... Loïc Damet disait que le bénévole n'a pas de statut. Non, son statut, c'est sa carte d'adhérent. C'est sa carte d'adhérent. Parce que s'il se passe... Oui, c'est une bonne remarque. On peut considérer sa carte d'adhérent. Parce que, par exemple, dans l'encadrement d'un club de foot, sur la feuille de match, il faut donner les noms. Et c'est pas juste de l'encadrement, mais s'il arrive un problème de sécurité, la Ligue va se retourner contre le club. Il y avait un tel. Mais attention, sur un tel, il doit avoir une carte. Donc il a quelque part un petit statut. Francis Carbonel. Je pense que le bénévole, par nature, ne recherche pas forcément à avoir un statut. Parce que le bénévolat, c'est la liberté aussi. C'est la liberté de l'engagement. Le bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage civiquement, socialement, moralement dans une action. Et il le fait en toute connaissance de cause. Il n'est pas rémunéré, évidemment. Ça, c'est une caractéristique importante du bénévole. Il n'est pas rémunéré. Il a un engagement très fort vis-à-vis de l'action réalisée par l'association à laquelle il adhère. En fait, son statut, c'est en quelque sorte, comme le disait mon voisin tout à l'heure, c'est son rôle, c'est son statut de membre de l'association. Et puis... c'est tout, ça se limite un peu à ça. Je pense que s'il y avait un statut, ça viendrait, je crois, un petit peu compliquer les choses et le mettre dans un carcan qui n'est pas celui que recherche le bénévole. Alors que le bénévole a toute sa liberté, voilà, c'est ça? Absolument. Oui. Et puis alors, vous êtes de Présence Nord Réunion. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus, Francis Carbonel? Oui, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années. Il y en a une autre dans le sud qui est rattachée à une association nationale de bénévoles accompagnants en soins palliatifs. Donc nous sommes 20-25 sur le nord, l'est et l'ouest de la Réunion. Et nous visitons les principaux établissements, les établissements hospitaliers, le CHOR, le centre hospitalier Est Réunion, le CHD, la clinique Sainte-Clotilde. Nous avons visité les malades qui sont en situation de soins palliatifs. Voilà. Donc nous essayons d'avoir... Vous donnez de votre temps. Oui, nous donnons de notre temps. Voilà. Pour aller voir des malades. Ce que nous donnons, c'est du temps. En soins palliatifs. Du temps et de l'attention, de l'écoute. Nous donnons de nous-mêmes. Et pour quelle raison, alors, vous avez accepté d'être bénévole au sein de Présence Nord Réunion? Alors là, c'est une pour question... pour donner difficile. Pour donner de votre temps. Parce que je fais partie d'autres associations, comme souvent. Je suis également actif au sein de l'association VMEH pour la visite des malades en établissement hospitalier. Oui. Où je visite une maison de retraite. Pourquoi est-ce qu'on s'engage comme bénévole? Je ne sais pas. C'est qu'on veut être utile, on estime que c'est une action qui a du sens, parce qu'on veut donner du sens. On est disponible. Moi, je suis à la retraite, mais j'étais déjà bénévole lorsque je travaillais. Mais souvent, quand on est à la retraite, on a plus de temps. Donc on veut s'engager parce qu'on est certain que ce que l'on fait a vraiment du sens. Oui. Après, on nous dit il y a parfois un manque de reconnaissance. Est-ce que vous comprenez aussi ces gens qui vous disent ouais, je suis bénévole, mais parfois c'est vrai, on a l'impression qu'on n'existe pas, on nous oublie, pas de manque de reconnaissance. Non. Oui, je ne sais pas très bien ce qu'on met là-dessous. Peut-être le fait que dans certains domaines où on intervient, l'action est très difficile et n'est pas tellement reconnue. Moi, je pense qu'en fait, la reconnaissance vient surtout du propre sentiment que l'on a d'être utile dans l'action que l'on réalise. Bon, c'est ça. Il faut d'abord être mu par un vrai désir d'agir en tant que bénévole auprès d'un certain public, dans certaines directions.
Et là, les choses, quand vous êtes en accord avec vous-même, les choses sont beaucoup plus claires. Alors, je ne conteste pas que peut-être dans certains domaines, il y a des petites mains qui s'activent et qui ne sont pas, qui sont pas suffisamment, elles estiment qu'elles ne sont pas suffisamment reconnues parce que ce qu'elles font ne vient pas assez à la lumière, dans la lumière. Mais nous avons un contact avec des personnes et notre reconnaissance, c'est le regard qu'elles nous renvoient, ces personnes. Les malades dans les hôpitaux, les personnes âgées dans les maisons de retraite. On a un contact humain avec elles et je pense que la reconnaissance qu'on voit dans leur regard et dans leurs yeux nous suffit tout à fait. On se penche sur le bénévolat ce soir sur la première. Ils sont des milliers à donner ici sur notre île, à donner de leur temps pour les autres. Vous êtes peut-être bénévole, vous écoutez la radio en ce moment, vous souhaitez un jour peut-être aussi faire partie de cette grande famille. On s'explique sur la première. Vous composez le 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Dans 10 minutes, on verra avec Elodie les commentaires laissés sur le réseau social Facebook. Loïc Damé de Réunion Bénévolat. Oui, je voulais... Vous souhaitez réagir juste après les propos de Francis Carbonel. Oui, alors sur la motivation des bénévoles. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir bénévole ? C'est ça. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à travailler ? Parce que moi, je considère que c'est un travail bénévole. C'est un travail. Moi, je l'appelle comme ça. Mais après, c'est une question de choix. C'est un travail, mais qui n'est pas rémunéré. Oui, voilà. C'est ça. Et... Voilà. Pourquoi est-ce que donc on travaillerait gratuitement plutôt que de travailler pour gagner de l'argent ? Donc j'ai réalisé une étude sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui m'interpellait. Et en fait, donc les bénévoles recherchent du sens, ils recherchent du lien social, ils recherchent à être utiles à la société, être utile à la société et être reconnus bien sûr. Et aussi, ils recherchent à défendre une cause. Alors, donc, de la reconnaissance, alors, si vous dites oui, être de la reconnaissance, reconnu. Mais c'est apporter sa propre pierre et faire avancer les choses. Donc, ça peut être dans le domaine du sport, de la santé, de l'humanitaire, de la culture, voilà, de l'environnement. Et le fait juste d'apporter sa pierre pour faire avancer cette cause, généralement, oui. c'est déjà une grande source de motivation. Et une troisième source de motivation, c'est des recherches de compétences. Ça peut être dans un objectif professionnel, mais pas seulement, mais pas obligatoirement. C'est apprendre à faire quelque chose, apprendre à réparer un objet, apprendre à... C'est quelque chose qui est intéressant. Mais alors, le plus étonnant, c'est que souvent, les bénévoles ne savent pas pourquoi ils font du bénévolat. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire du bénévolat, ils savent que ça leur apporte quelque chose, mais ils savent pas pourquoi. Et donc, ils rentrent dans une dynamique donner et recevoir. C'est-à-dire que moi, je vais donner de mon temps, de mon énergie à une association et je vais recevoir des choses en retour, mais je ne sais pas ce que je vais recevoir. Mais les bénévoles qui ont eu cette expérience-là... Un regard, un sourire, peut-être, c'est ce que disait tout à l'heure Francis Carbonel après la visite avec les malades en soins palliatifs. C'est-à-dire que quand dans l'emploi, on signe un contrat, on sait ce qu'on va recevoir, c'est de l'argent. Mais dans le bénévolat, on ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais on va recevoir beaucoup de choses. Donner et recevoir. Oui. Donner pour recevoir ? Ah, c'est pas forcément pour recevoir. Il faut pas compter. Francis Carbonel. Oui, je pense qu'il faut bien considérer, je pense qu'il y a une grande demande dans la société. Il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas vraiment solvables. Et nous agissons dans des domaines qui parfois ne sont pas solvables. Ils ne peuvent pas donner lieu à des échanges monétarisés. Parce que les personnes qui on s'adresse ne pourraient pas le payer. Et puis d'ailleurs, on ne cherche pas à ce que ce soit rémunéré. Alors, progressivement, certains de ces besoins apparaissent et viennent à être pris en charge par des organisations plus structurées qui donnent lieu à des échanges dans lesquels il y a des échanges de monnaie, de salaire, etc. Ça peut arriver. Mais au départ, il y a beaucoup de besoins. Comment est-ce que vous pouvez estimer que quelqu'un qui est seul dans sa chambre d'hôpital ou qui est isolé dans sa maison de retraite, qui n'a pas de visite, etc., va rémunérer... c'est difficile à envisager qu'il rémunère quelqu'un pour venir le distraire ou lui tenir compagnie. C'est tout le débat, ça. Bon, donc, c'est pas impossible à penser. De rémunérer le bénévole, oui. Au départ, ça part d'une idée tout à fait différente, qui est que ces gens sont dans des situations difficiles. Ce qu'ils peuvent exprimer, ce qu'ils peuvent ressentir, ça ne peut pas se traduire en aucune façon par des besoins qui peuvent être
évalué par des monnaies sonnantes et trébuchantes. Donc c'est plutôt par un besoin de relations humaines, de liens sociaux, qu'on se rapproche de ces personnes et qu'on est bénévole auprès d'elles. Et évidemment, on ne souhaite pas être rémunéré parce qu'au départ, ce n'est pas du tout le cas. C'est si on était salarié d'une entreprise qui produit et qui vend, c'est tout à fait différent. Mais là, dans la plupart des cas, c'est pas possible. Oui, Loïc Damé, et puis nous irons au standard écouter Georges, qui lui est bénévole. Enfin, il était bénévole. C'est intéressant ce témoignage parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent. Un bénévole qui n'est pas payé, il s'investit beaucoup dans l'association parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Mais à partir du moment où on va commencer à le payer ou lui dire tu vas avoir un emploi, on va te payer un petit peu, etc., en fait, il n'est plus dans la même logique. Il réfléchit plus de la même manière et son comportement change. Là, c'est plus un bénévole. Oui. S'il est payé, c'est plus un bénévole. Oui. En revanche... On finira par y arriver, hein, donc je vous rassure, chers auditeurs. Oui. Sur la radio. Georges. Oui. Ah, on vous a connecté déjà sur l'antenne, alors? Ah bon, oui, tout à fait. Ah bon, d'accord, très bien. Oui, attendez, restez là, s'il vous plaît, Georges. Oui, Guy Leblanc, allez-y. Alors, moi, j'ai constaté un truc il y a 10 ans qui m'avait un peu frappé. Après, j'ai essayé de comprendre la chose. C'est qu'un jour, j'ai un bénévole qui m'a demandé un bon d'essence. D'accord, pour transporter les jeunes. Et dans un premier temps, ça m'avait un peu révolté. Et je me suis dit, mais pourquoi on en arrive là? Parce que l'association n'a pas de moyens. Pourquoi? Et après, on peut dire, effectivement, il donne de son temps, il donne de son essence. Sauf qu'à une certaine époque de la vie, tout le monde avait du travail, tout le monde avait... Et l'occupation était un loisir, était quelque chose qu'on faisait à côté. Et on va aujourd'hui dans une société où on donne à la vie associative une telle responsabilité parce qu'il faut créer du lien social, il faut garder du lien social, il faut maintenir les jeunes en activité, il faut maintenir les quartiers en activité, et ça mobilise effectivement là des bénévoles qui n'ont pas toujours les moyens. C'est dans un club de foot ou de hand ou n'importe quoi, parce que les parents s'engagent pas avec les associations. Quand vous avez 15 gamins qu'il faut aller transporter, le bénévole, il va commencer à vous dire attention. À une époque, il n'avait pas ces soucis-là, et la personne, moi je lui en veux pas, la personne qui m'a dit ça, parce que j'ai réfléchi après. Je me dis, c'est un monsieur qui tire le diable par la queue en fin de mois, et comment il va encore donner effectivement son 20-30 euros d'essence sur le mois? Il commence à réfléchir un petit peu différemment. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les associations, après tout à l'heure on parlait de statut, moi je ferai un peu une différence entre ceux qui défendent une cause, donc par conviction, ils défendent une cause. Ceux qui, comme vous, et je répète, on donne beaucoup de temps sur les malades et on ne peut pas quantifier tout ça. Et puis, ceux qui sont autour d'une passion. Ok, on est autour d'une passion, mais en même temps, la société aujourd'hui, les villes, les élus, donnent à la vie associative des responsabilités qu'elles n'avaient pas avant, quoi. Elles délèguent, mais elles ne donnent pas des moyens financiers qui vont avec, parce qu'il faut occuper ces jeunes, il faut occuper ce troisième âge, il faut... Oui, on va écouter Georges. Alors Georges, vous êtes de Saint-Leu ou de la montagne? J'étais de la montagne, donc je suis très bien. D'accord, bonsoir Georges. On va dépister alors, d'accord, voilà. Okay. Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, moi j'ai fait aussi éducateur pendant 20 ans. Oui. C'est un truc qu'on peut pas arrêter, on va reprendre un jour ou l'autre, je sais pas, parce que c'est une passion aussi. Donc j'ai fait aussi du sport dans les années 80. Donc j'avais des gens qui se sont occupés de moi dans ces années-là. Alors quand j'étais jeune, j'ai pu voyager à cause de ça, du machin. Donc moi j'ai trouvé que c'était une logique à mon tour de passer mon diplôme d'éducateur et de refaire aussi la même chose. Et là aujourd'hui, je salue tout le monde, tous les éducateurs, je veux dire, en foot, en handball, etc., qui sont anonymes, totalement anonymes, parce que quand on signale qu'il y a un champion du monde, un champion d'Europe en karaté, en handball, etc. Ce gars-là, il arrive en champion du monde, je ne sais pas, à 17, à 20 ans, mais le nombre de personnes qu'il a dû côtoyer au niveau d'éducateurs, au niveau de bénévoles, etc., pour arriver à ce stade-là, est-ce qu'il pourrait énumérer un champion du monde, un champion, n'importe quel champion? Je veux dire, il y a un suivi, il y a des gens sur le parcours en fait de ces gens-là qui ont été champions et qui, si jamais ils refont le chemin en arrière, est-ce qu'ils peuvent dire je suis champion du monde, mais
refaire le chemin en arrière et dire voilà, j'ai connu tel éducateur et telle personne qui ont été sur mon circuit, qui ont donné. Moi, j'étais éducateur et je dis que 3 fois par semaine, j'étais en entraînement pour les marmailles, etc. Les réunions du comité, les réunions des associations, les transports, comme disait monsieur tout à l'heure, dans nos voitures, parce qu'on payait, tout ça. Donc, ça fait un énorme travail. Donc, J'en suis persuadé, Georges. Parce que vous avez reçu, donc aujourd'hui, vous donnez, c'est ça? J'ai voulu donner aussi la même chose. Voilà. J'ai fait j'ai dû voyager, j'ai pu voyager à Maurice. Alors depuis 17 ans, Maurice, Madagascar, pour ça. Et j'ai trouvé ça, et exceptionnel. Je me suis dit, alors que j'avais une activité, j'avais une famille aussi pareil, qu'il fallait quitter pour aller en entraînement, pour aller aux réunions. Mais c'est un travail, c'est un travail à plein temps, c'est vraiment... Parce qu'en fait, c'est un travail à plein temps, vous l'entendez ça C'est un boulot à plein temps, c'est pas un boulot à mi-temps, c'est un boulot à plein temps. Leur boulot et le travail à plein temps à côté, vous avez entièrement raison. Aussi, mais je veux dire, en fait, là, on gère pas des patates ou des légumes ou quoi que ce soit, on gère des humains. On gère l'humain, là, oui. L'humain, c'est des jeunes qui sont des enfants ou autres, plus jeunes ou plus âgés ou quoi, mais voilà, on n'a pas droit à l'erreur. C'est pas parce qu'on n'est pas payé et qu'on va faire de n'importe quoi. On a quand même c'est une activité. Et on est conscient on a des gens à accompagner en fait. Ouais, et puis on est surtout responsable. Responsable. C'est ça. On nous demande des diplômes, on nous demande de passer des stages, des trucs, etc. Parce qu'il nous faut tout ça. On n'est pas n'importe qui en fait. On a des responsabilités parce que l'association lui-même, il faut des assurances, il faut Non, vous n'êtes pas n'importe qui, Georges. Vous êtes Georges le bénévole. Voilà, c'est tout à fait ça. Georges, moi, j'ai fait des courses de montagne aussi. Moi-même aussi, j'ai continué aussi à faire des choses à côté de ça pour. Super. Aussi, ouais, voilà. Georges, on va écouter les invités, mais un témoignage très très intéressant, vraiment. Et puis vous nous écouterez. Oui. Vous nous écouterez à la radio juste après, d'accord? Tout à fait. À bientôt, merci à vous. 17h30 sur la première, nous accueillons Élodie Aillé. Bonsoir Élo. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Les internautes nous donnent leur vision du bénévolat sur Facebook, mais on nous dit que ce n'est pas toujours évident de pouvoir donner de son temps personnel et de sa personne, surtout sans rien recevoir en retour. Mais on nous dit que ces personnes sont indispensables dans une association et qu'il faut les mettre un peu plus en avant. Corinne nous a laissé sa définition du bénévolat. Être bénévole, c'est s'engager de son plein gré sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme dans une action au service d'un tiers ou de la communauté. C'est un engagement libre et gratuit de personnes qui agissent pour d'autres ou pour l'intérêt collectif dans une structure débordant celle de la simple entraide familiale ou amicale. Joséphine nous dit que l'engagement bénévole n'est pas facile à vivre tous les jours, mais il peut être une source de bonheur. Nanou est bénévole, elle œuvre au sein d'une association sportive dans le sud. Il s'agit de foot. Elle nous dit de nos jours, quand on est bénévole, on a la sensation d'être redevable, alors que c'est plutôt le contraire, la reconnaissance, le merci d'être là. Félix, lui, pense qu'il y a bénévole et bénévole. Il a 46 ans de vie associative, mais une seule chose le motive encore aujourd'hui à donner un coup de main. Quand moi l'été sportif, Nana Demoun, bénévole, la permet à moi de faire mon sport dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les vrais bénévoles, ils commencent compte sur la main. N'a bon peu, il vient pour gagner, et c'est autres que les mis en avant. Moi, midi, attention, les vrais comme moi, ils commencent à en avoir assez. Mais cela ne doit pas devenir une obligation et on ne doit pas non plus employer un système de dictature, dans le domaine du bénévole. Et puis Sissi, qui déplore un petit peu l'attitude de certaines personnes face aux bénévoles. Elle pense que parfois ça frôle le mépris et pour elle ce n'est plus possible, alors qu'à la base, nous fait bon cœur et quand ils respectent pas nous, vaut mieux garde notre cœur propre et trace notre chemin. Merci Élodie, on vous retrouve avant le journal de 18h et puis on aura aussi un point sur la route avec Dolan du CRGT. Il y a eu un accident tout à l'heure sur la route du littoral en direction de Saint-Denis. Si vous avez des infos à nous donner, n'hésitez pas aussi à composer le 06 92 70 2000 par SMS. Et pour participer à l'émission sur le bénévolat, vous composez le 02 62 99 2000. Les invités de ce soir, Loïc Damé de Réunion Bénévolat, Francis Carbonel de Présence Nord-Réunion, Guy Leblond, responsable associatif, et puis Larissa, ça y est, elle est arrivée en studio, puisqu'elle arrive du port de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre d'un club de foot de quartier. Oui, du football au port, oui.
de foot au port avec des enfants de quel âge? De 7 ans à 17 ans. Ouais, vous êtes bénévole? Oui, je suis bénévole, je suis secrétaire bénévole. Et là, pour la saison 2020, je suis chargée de communication au sein du club en termes animation et événementiel. Comment vous arrivez à faire tout ça? Je donne de mon temps. Tout en étant bénévole, hein, je rappelle. C'est par passion, en fait, pour les enfants. Quand on voit la joie des enfants, quand on entend les merci, bien sûr, des personnes qui reconnaissent vraiment le bénévolat. Mais sinon, c'est surtout voir les enfants qui sont heureux quand on organise des manifestations comme l'Arbre de Noël. On a fait, par exemple, pour Pâques, on avait fait une manifestation qui s'appelait les ballons de Pâques et tout. Du coup, on voit les familles, les parents et tout, ils s'investissent aussi malgré tout. Malgré qu'on ait une petite association. Ouais, on l'a entendu tout à l'heure, notamment Elodie qui parlait du commentaire de Nanou, qui dit que de nos jours, quand on est bénévole, et puis on a la sensation d'être redevable, alors que c'est plutôt le contraire, la reconnaissance, le merci d'être là. Oui, auprès des gens, on est redevable parce qu'on doit faire ça. C'est comme si on est dans un travail, dans un boulot, n'importe où. Et au final, on n'est pas payé, on donne de notre temps, on sacrifie notre famille, notre temps libre et tout et tout. On est là, on donne du temps aux autres. On fait l'administration, on cherche les partenariats, on cherche des sponsors, des partenariats. Les subventions sont minimes, selon de la collectivité, peu importe territoriale ou départementale. Oui. Du coup, les soutiens ils sont minimes, mais nous on donne de notre temps, l'investissement et voilà. Et même ça a un impact familial chez les bénévoles. Nous sommes bien d'accord parce que la famille prend un coup. Mais qu'est-ce qui vous pousse à continuer? C'est la joie des enfants, c'est se sentir impliqué, c'est être actif, malgré en fait les embûches, les difficultés, on surmonte. Et après aussi au sein de l'association entre bénévoles, on se crée comme une petite famille en fait. C'est comme c'est familial, il y a l'entraide et tout. Du coup avec ça, on se sent unis et on va vers l'avant. Oui, Francis Carbonel, vous recevez ce sourire de ces malades. Et là, vous entendez Larissa qui a le sourire des enfants avec son club de foot. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça m'inspire que le rôle des bénévoles est absolument essentiel. Je ne sais pas du tout comment on pourrait avoir une société dans laquelle il y a du lien sans l'engagement des bénévoles dans tous les domaines. À ce sujet, je voudrais bien faire remarquer que il y a une difficulté particulière pour les bénévoles, c'est que quand on parle de charges, de temps pris pour la famille, etc., oui. C'est une réalité. Même parfois, ça va très très loin, parce qu'on connaît tous des responsables d'associations qui n'arrivent pas à trouver des bénévoles dans l'association pour les aider comme trésoriers, comme secrétaires, etc., et qui eux-mêmes n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour les relever. Ils ont 70, 75 ans, et ils continuent. Là, vraiment, ils continuent presque parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais parce que ces personnes n'ont pas préparé peut-être aussi peut-être n'ont-ils pas préparé la relève. Mais souvent, c'est ou alors ils ne veulent pas quitter leur poste. Vous voyez, dans une association, par exemple, imaginez une association, un club de football, où moi je vais prendre le cas des visites de malades. Vous êtes bénévole, vous voulez visiter des malades. Vous ne voulez pas forcément faire de la comptabilité et faire du secrétariat. Donc vous avez l'association, il faut quand même qu'elle vive, l'association. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit animée. Sans ça, il n'y a pas de structure pour accueillir les bénévoles. Donc il faut non seulement des bénévoles qui aillent sur le terrain, c'est là leur rôle essentiel, mais il faut aussi qu'une poignée d'entre eux acceptent de prendre des responsabilités au sein de l'association. Voilà. Et ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps. Il faut prendre des responsabilités, Guy Leblanc. J'ai envie de dire, regardez ce que fait Larissa, c'est que si elle crée des événements, ça veut dire que le quartier va vivre, alors que ce soit un club de foot, que ce soit d'autres associations, sans ces événements-là, le quartier ne vit pas. Mais peut-être qu'elle préférait être sur le bord du terrain à regarder son fils jouer tranquillement. Mais si elle ne le fait pas, le club ne vit pas. Et en-delà du club, c'est le quartier qui ne vit pas. Et vous multipliez ça. Les enfants. Voilà, vous multipliez ça par le nombre d'associations. Après, chacun son truc. Les bénévoles d'organisation de musique et des choses comme ça. Si ces associations ne sont pas là, le quartier. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les associations ont une responsabilité dans la société qui devient de plus en plus lourde parce que les charges seront de plus en plus lourdes. On leur demande à juste raison des comptes. On leur demande à juste
des règlements, voilà, le club de foot qui vous demande 3 délégués par match, parce qu'au cas où il y a un problème sécuritaire, au cas où il y a un marmaille qui doit être évacué, il faut qu'il reste derrière. Il y a des règlements qui deviennent de plus en plus lourds, alors qu'à une époque, voilà, c'était bien plus léger. Donc les clubs doivent s'armer de bénévoles qui sont de moins en moins là. Ouais, Corinne qui disait que c'est un engagement libre, gratuit de personnes qui agissent pour d'autres ou pour l'intérêt collectif dans une structure débordant, celle de la simple entraide familiale ou amicale. Loïc Damé. Oui, je voulais confirmer ça. On constate qu'il y a de moins en moins de bénévolat d'engagement, c'est-à-dire effectivement qui s'occupent de la structure, de l'association, du support. Et auparavant, c'était plutôt comme ça. Le bénévolat, on commençait jeune et puis on continuait, et puis on faisait peut-être ça toute sa vie dans la même association. Aujourd'hui, c'est différent. Donc au niveau national, parce qu'il n'y a pas d'études locales, mais au niveau national, on constate qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent à long terme. Par contre, il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent à court terme sur des événements ponctuels, sur une journée, par exemple, un match de foot ou une course, ce genre de choses. Et au final, si on fait la somme des deux, donc il y a de moins en moins d'engagement à long terme, mais plus ponctuel, il y a quand même de plus en plus de bénévoles. Mais ils s'engagent différemment. C'est-à-dire qu'ils s'engagent vraiment, ils ont besoin de savoir, moi je vais faire cette action-là, et qu'est-ce qui va en découler ? Et ça doit être assez rapide. Bon, c'est souvent les jeunes qui sont comme ça, et les jeunes, ils sont dans l'immédiateté. Il faut que je fais une action, et puis je veux voir qu'est-ce que j'ai apporté. Le profil du bénévole, Loïc Damé, jeune, moins jeune, retraité? Alors il y a tous les profils. Hein. Plus d'adultes, plus de personnes, à la retraite, la différence, presque à la retraite. Il y a à peu près 30% de retraités dans le bénévolat, mais c'est eux qui s'impliquent le plus. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui font du bénévolat, mais ils en font moins, puisqu'ils ont moins le temps de le faire. Alors ça dépend si on compte en nombre de bénévoles ou en heures de bénévolat. Vous êtes, vous, un retraité, Francis Carbonel? Oui, c'est sûr, mais j'étais déjà actif avant. Je le suis beaucoup plus maintenant, évidemment. Hein, ça prend énormément de temps. Et il y a un aspect qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que le bénévolat maintenant intervient dans une société qui, comme chacun sait, de plus en plus compliquée, de plus en plus technique, réglementée, etc. Donc vous avez de nombreux domaines. Vous êtes bénévole, mais vous êtes obligé d'avoir des formations. Vous ne pouvez pas être bénévole sans avoir des formations. Je disais tout à l'heure que j'étais aussi membre de France Asso Santé. Vous êtes représentant des usagers, par exemple, du système de la santé. Vous ne pouvez pas être représentant du système de santé, qui est un bénévole, quelqu'un qui va siéger dans les commissions au sein des établissements publics de soins, de santé. Bien, il faut qu'il ait une formation, il faut qu'il connaisse le cadre réglementaire, il faut qu'il sache comment tout ça fonctionne. Donc, vous voyez, l'engagement va plus loin que simplement donner du temps. Il faut aussi passer du temps à étudier, participer à des formations lourdes, quelquefois longues, etc. Et ça, le bénévolat, ce n'est plus... Je reprends ce que disait tout à l'heure Georges, qui disait, un interlocuteur à la radio, il parlait de cela. Et effectivement, bénévolat, ça ne veut pas dire qu'on vient... quelque part et qu'on fait un peu tout suivant sa fantaisie et bien sûr on y met du cœur, on y met de la spontanéité, mais on doit aussi avoir un minimum de formation pour pouvoir agir correctement dans le domaine où on intervient. Quand on intervient à l'hôpital ou dans certains services spécialisés, on doit savoir ce que c'est que des personnes âgées, ce que des malades, dans quelle situation ils sont, etc. Enfin, vraiment, il faut faire attention à tout ça. Oui, Larissa, vous l'entendez, ça, on met tout son cœur, on ne compte plus les heures. Alors, est-ce que vous avez été formé depuis que vous êtes bénévole? En temps normal, dans la vie professionnelle, je travaille déjà dans l'administration, dans le secrétariat. Donc, du coup, j'ai apporté mes compétences au sein de l'association, d'où je mets le cœur. J'ai pas besoin de formation, mais de là-dedans, en fait, on va dire que je suis un peu calée. Et c'est surtout nous, en fait, c'est l'encadrement au sein du club pour les éducateurs, former les éducateurs, parce qu'en général, c'est des parents des enfants du club, en fait, c'est les envoyer en formation auprès de la Ligue Rayonnaise de football. Du coup, il y a plein de démarches à faire pour que, justement, ces enfants soient encadrés. Et bien souvent, les fonds monétaires ne vont pas avec, avec les démarches qu'on met en cours, les formations et tout, quoi. Et quand on voit d'autres clubs sur le même territoire, on est 4 clubs formateurs sur le même territoire, la ville du Port. Et il y a des petits clubs comme nous
qui n'ont pas les moyens financiers et les autres qui ont les clubs phares ou autres, qui ont, comment dirais ça, ils ont toutes, ils ont les moyens humains et financiers. Nous, à côté, on est lésés. On est obligé d'aller prendre les miches de pain à droite et à gauche pour aider ces enfants et les éducateurs pour faire leur formation, pour encadrer, pour que les enfants, ils vont faire leur match le week-end, chercher un goûter, essayer de rendre le club vivant. Oui, alors ce sont les parents qui participent? C'est les J'imagine, parents, oui. on essaie de motiver les parents, d'impliquer les parents. C'est pas facile, c'est comme à C'est pas l'école. simple, hein. Non. Ouais. C'est un défi. Après, on prend goût parce qu'en fait, à la fin, on voit que tout le monde est content. On partage un bon moment, mais c'est difficile, c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a des moments où j'imagine que c'est très compliqué, c'est très dur, et vous avez envie de tout laisser tomber? Non, parce qu'on se soutient entre nous, on dit comme ça, c'est juste, c'est un nid de poule, on peut passer à côté, on va jusqu'au bout, en fait. On se motive l'un comme l'autre, que ce soit le président, la vice-présidente, au sein du club, on est un petit comité, mais on se motive les uns les autres, on se laisse pas abattre. Ouais, c'est une grande famille, on va dire. Ouais, c'est ça un peu l'esprit du bénévole, c'est ça, non? On a quand même c'est 150 l'esprit de licenciés chez nous. Du coup, on essaie on essaie de mettre tout notre bon vouloir, tout notre volontariat au sein du club. Guy Leblanc. Alors moi, je militant voulais signaler associatif. que par exemple ce week-end, il y a une journée consacrée au bénévolat et plus particulièrement du bénévolat des retraités. C'est une piste. On a des retraités qui sont parfois isolés, on a des retraités qui n'ont pas préparé leur retraite, on a été actifs et puis voilà, ça c'est une piste. Et effectivement, avec ce qui existe, qui est en train de se mettre en place, c'est créer d'autres ressources. Peut-être un retraité ne va pas vouloir forcément s'engager, parce que dès qu'on dit comité, dès qu'on dit bureau, voilà, combien de réunions par semaine, par contre, un club aurait besoin de quelqu'un le samedi après-midi pour juste véhiculer ou juste remplir la feuille de match. Admettons ces deux fonctions-là. Cette personne qui est seule et qui a un petit peu de temps, elle viendra le samedi, elle aura un lien, ne serait-ce qu'avec les enfants qui parfois manquent de lien avec les grands-parents, ces retraités qui sont un petit peu coupés du monde. Là, on peut vraiment créer quelque chose. Une fois par semaine, et comme je crois que c'est tout à l'heure, vous le disiez, hein, le bénévolat, c'est pas forcément de l'engagement à 100%. La personne qui est un peu passionnée de course, vous lui dites, ben voilà, tu viens, tu fais l'encadreur, voilà, lui, il va pas s'engager dans le comité, dans les organisations. Oui, certains sont bénévoles une fois dans l'année. Il faudrait que les gens comprennent que le bénévole, ça peut être une demi-journée, ça peut être 1 heure, et ça soulagerait bien des associations. Donc, une espèce de crédit. Après, il y a autre chose. Je suis persuadé, moi, qu'il y a beaucoup de jeunes qui, le week-end, finalement, ne savent pas trop quoi faire, alors qu'on leur confierait un t-shirt et un drapeau pour faire passer les gens, encadrés, ils seraient partie prenante, tout de suite, il serait voilà. Il y a une chaîne, et je crois que votre initiative, il faut aller les chercher. Voilà. Donc des initiatives comme M. Damet, que ce soit des retraités, que ce soit les jeunes, et sur cette notion de content du bénévolat, c'est pas s'engager vitam aeternam toute l'année, toute la saison. Il y a ceux qui peuvent faire ça. On parlera de cet atelier de travail qui est prévu pour ce samedi 29 février. Hein, c'est bien ça, Loïc Damet. 17h-19h, on s'explique sur la première. Et nos invités, Larissa, membre d'un club de foot situé au port, c'est ça, dans l'Ouest. Et Guy Leblanc, responsable associatif, Loïc Damet de Réunion Bénévolat, et puis Francis Carbonel de Présence Nord Réunion. Alors pour nos retraités, Loïc Damet, pour nos retraités qui auraient un peu de temps libre, qu'est-ce qui se passe pour ce samedi 29 février de 9h à 16h? Alors le bénévolat, c'est quelque chose que on peut pas imaginer quand on l'a pas pratiqué. Il faut l'essayer, et puis une fois qu'on l'a essayé, après on l'adopte et on peut plus arrêter. L'essayer, c'est l'adopter, oui. Oui, c'est ça. J'ai des témoignages comme ça, une personne qui me disait qu'elle avait jamais fait de bénévolat, et puis un jour elle a rencontré une amie qui lui a dit tiens, tu viens dans une association, là on va faire du bénévolat, tu vas voir, c'est bien. Et elle disait je sais pas ce que c'est, pourquoi est-ce que j'irai faire du bénévolat? Et puis depuis maintenant elle est partie. Donc c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais alors malgré tout, donc
dans l'association Réunion Bénévolat, on essaye de faire cette promotion, d'expliquer l'intérêt d'être bénévole. Alors, en direction des jeunes ou des salariés ou des retraités. Et là, on a un atelier donc samedi en direction des retraités qu'on a intitulé « Retraiter sa vie ». Retraiter, vous faites un jeu de mots là, voilà, retraiter sa vie. Et l'objectif, c'est de permettre aux gens qui seront présents de réfléchir à un projet de vie, un nouveau projet, et puis de voir comment il peut s'articuler, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et le faire bien sûr à travers le bénévolat. Oui. Donc là, c'est bien précis, hein, c'est pour les retraités. Oui, mais alors après on fera d'autres ateliers aussi pour les différents publics, mais celui-ci était pour les retraités. Ouais. Et je précise que là, les inscriptions sont complètes, donc on en refera d'autres le mois prochain. Super, donc ça fonctionne. Élodie Hayet est avec nous. Une association ne peut fonctionner sans bénévoles. Les internautes sont pratiquement tous d'accord là-dessus. Fred nous dit que déjà dans le domaine sportif, sans eux, c'est compliqué. Gilbert pense la même chose. Un club ne fonctionne qu'avec des bénévoles, du président en passant par le trésorier, le secrétariat et tous les autres membres. Chacun a son rôle à jouer pour que le club vive. Marie Prissou trouve même que dans 2-3 assos, les bénévoles y connaissent plus de choses que les membres du bureau. Pour Lorita, s'il n'a point de bénévoles, c'est comme si on enlève un bout de poumon dans un corps. L'association, c'est la solidarité, c'est le coup de main, mais il faut aussi un budget. Olivier est président d'Asso depuis plus de 15 ans. Il peut même nous affirmer qu'une association est par essence même celle de bénévoles. Ensuite, même si les statuts de certains diffèrent de celui de bénévole, il parle des salariés. Même les membres du bureau sont des bénévoles. Pas de bureau égale pas de bénévole égale pas d'assaut. Fabrice se sent concerné par le bénévolat, un sujet qui lui tient à cœur, mais il trouve que ce n'est pas assez valorisé et surtout trop oublié par nos dirigeants. Nous ne pouvons pas fonctionner sans bénévolat car c'est la genèse même de l'association. Il rajoute que l'on oublie aussi une chose, bien souvent ce sont des bénévoles qui ont encadré ou entraîné des champions de la Réunion. On nous dit aussi que le bénévolat est malheureusement mis à mal par ceux qui n'estiment pas la personne bénévole à sa juste valeur. Cette personne donne beaucoup de son temps, son énergie et parfois bien au-delà. Elle porte et croit aux valeurs de ses missions. Le contexte économique local rend pourtant difficile le fait d'être bénévole. Ouais, Fred qui dit déjà dans le domaine sportif, Guy Leblond, sans eux, sans les bénévoles, c'est compliqué. Ah, complètement. Je vous ai donné le nombre de délégués qu'il faut pour juste une équipe de 15 ans. Il en faut 3. L'éducateur est sur le terrain. Déjà, faut aller trouver ces gens-là. Le transport. Après, malheureusement, l'engagement des parents est pas toujours dans certains clubs à la hauteur. Il y en a qui s'engagent dans les petits clubs. De toute façon, ils comprennent bien que sans eux, le club n'existerait pas. Par contre, il y en a parfois qui se disent, j'amène mon marmaille au terrain de foot, et c'est un peu la garderie. Mais cette garderie, elle est faite par qui ? Elle est faite par des... Ce n'est pas une garderie. Par des bénévoles, mais il y a des parents qui... on perd parfois des gens parce qu'ils disent, mais voilà... L'entraînement, je sais pas, c'est de 14h à 16h. Je peux vous garantir, en dehors des problèmes d'embouteillage, tout à fait compréhensible, mais il y a des parents qui arrivent à 16h30, machin. Il faut toujours rester pour les 2 derniers. Là, votre bénévolat, il a des limites, quoi. On en profite un peu quand même. On profite sur le dos du bénévolat. Bah oui. Si quelque part, à un moment donné, on soulageait le travail de ces bénévoles par je ne sais pas quoi, on s'occupe du gâteau, du goûter, on fait 3 tartes à la maison parce que effectivement les bénévoles, ce sont des sommes de petites choses là que les gens n'imaginent pas toute l'énergie qu'il faut donner. Pour ça, moi je salue vraiment Réunion Bénévolat. Ce week-end, ce sont les retraités. La prochaine fois, ce seront peut-être les familles, les jeunes. Il faut qu'il y ait ce vrai mouvement et je salue vraiment la présence maintenant de ce mouvement pour apporter du soutien aux associations, quel que soit leur domaine d'intervention. Larissa, vous êtes membre d'un club de foot au port. Vous partagez un peu l'analyse de Guy Leblond. Tout à fait, concernant la garderie. C'est ça. Même il y a des parents qui vont aujourd'hui. Qui vont au commissariat porter plainte parce qu'au final, Pardon ? Oui, il y a des parents qui portent plainte, qui vont au commissariat parce qu'en fait, leur enfant était à X endroit, quoi. Il y a même des parents qui ne savent pas que leur enfant sort de la ville du port, prennent un bus qui vont faire des compétitions à l'extérieur de la ville. Mais vous communiquez ?
Si, on communique et tout, mais... Et donc Après, vous savez, il y a aussi des enfants. C'est la responsabilité du club. C'est la responsabilité du club. C'est nous. Il y a des parents, je sais que là, ça c'est de quoi je parle. Il y a des parents qui savent pas ce que font leurs marmailles et qui disent à un moment donné, ben je suis au club de foot, ok. Et le marmaille, finalement, il vient pas au club de foot, mais le club de foot, autre chose, sert d'excuse. Alors que leur premier rôle serait peut-être déjà de voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses sur les associations. Francis Carbonel, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole ? Ça fait une petite dizaine d'années que je suis bénévole, plus particulièrement depuis que vous êtes à la retraite. Oui, enfin, je suis pas à la retraite complètement depuis 10 ans. Ça fait moins... Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que dans cette partie de ma vie, je suis plus engagé sur le bénévolat. Et je dois préciser que, d'ailleurs, pour les auditeurs, il faut bien voir que le bénévolat, c'est aussi une façon de rejoindre... Bon, on rejoint une association, on peut se faire des amis. Mais en dehors du fait de réaliser l'objet, qui est de visiter des personnes ou de faire du sport ou je ne sais quoi, vous avez des bénévoles qui travaillent dans l'association. Souvent, ça devient des copains, des amis. De temps en temps, on a des réunions. Donc, ça donne du lien social, ça donne du lien en dehors de la vie professionnelle. Et c'est quelque chose de très important, en dehors de ce qu'on fait vraiment comme bénévole seulement. C'est important. Et le bénévole, il paye aussi... il met souvent la main au portefeuille aussi. On y reviendra tout à l'heure. Que l'on soit jeune, moins jeune, retraité, on donne de son temps pour aider les autres, donner et recevoir. Mais est-ce encore le cas de nos jours? On s'explique ce soir sur la première et vos réactions au standard au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. 17h-19h, on s'explique avec Claude Montanet. Quel avenir pour le bénévolat? Une asso peut-elle tourner sans les bénévoles? Qu'est-ce qui pousse des millions de Français, surtout à devenir bénévoles? Que l'on soit jeune, moins jeune, retraité, on donne de son temps pour aider les autres, donner et recevoir. On s'explique ce soir sur la première. 17h-19h, on s'explique sur la première. Avec nos invités, Larissa, membre d'un club de foot de la ville du Port, Guy Leblond, responsable associatif, Loïc Damé de Réunion Bénévolat et Francis Carbonel qui est de Présence Nord Réunion. Larissa, est-ce que vous demandez qu'il y ait un peu plus de reconnaissance ou pas? Si, je demande un peu plus de reconnaissance. Mais de la part de qui? De la part pour commencer, de la collectivité territoriale. Parce qu'en fait, je parle des Portois, on encadre des Portois et surtout qu'au niveau de, de la délinquance, on est le plus ciblé dans les infos et dans les médias. Du coup, quand on encadre ces jeunes, ça les permet d'avoir une discipline, un loisir et et aussi développer leur talent. C'est ça, hein. Voilà, il y a un cadre. Oui. Ouais. Il y a un cadre et généralement, on n'est que des bénévoles pour encadrer ces jeunes. Je demande surtout le soutien de la collectivité territoriale. Et vous arrivez à trouver des bénévoles comme ça ou pas? Franchement, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ils veulent pas, ils n'ont pas le temps. J'ai une vie après le travail et tout. Et moi, pour pas dire, j'ai dit, nous aussi, on a une vie après le travail. On sacrifie notre vie pour justement encadrer vos enfants. Et c'est de plus en plus le cas, selon vous, Francis Carbonel, de trouver des bénévoles? C'est très difficile. Ça devient de plus en plus dur. Je pense que des initiatives comme celles qui sont prises par mon voisin Loïc Damé, qui a mis en place une plateforme en vue de rapprocher l'offre et la demande en matière de bénévolat et d'association est très utile. C'est quand même difficile, je crois que ça dépend de la nature du bénévolat. Nous, dans notre association Présence Nord Réunion, nous mettons en œuvre régulièrement des actions pour essayer de nous faire connaître et recruter des bénévoles. Et chaque année, on met une formation en place, une formation qui dure quand même 3 jours, et à laquelle participent entre 5 et 10 personnes. Mais régulièrement, au bout d'un an, il y en a la moitié qui ne sont plus là. Oui, c'est difficile, parce que les personnes... simple, hein. Elles sont motivées, elles sont très motivées au départ, mais elles n'ont pas une claire conscience de ce que ça implique, des conséquences que ça peut avoir, du retentissement que ça peut avoir sur elles, etc. Parce que ces personnes se sont trompées, c'est ça?
pensant bien trouver leur voie après la retraite ou trouver une occupation entre guillemets, mais du coup qui en cours de route se sont dit mais ouais, non, là ça devient trop compliqué. Peut-être que ça devient, oui, c'est en fonction du type même de bénévolat. Vous voyez, la visite de tout malades, dépend, c'est etc. ça. Je Ouais. crois que ça dépend. Alors D'accord. parfois certains se disent c'est quand même très exigeant, c'est trop difficile, je n'arrive pas. Alors je dois préciser que nous sommes souvent des retraités, mais nous avons beaucoup aussi des personnes qui travaillent. Alors les personnes qui travaillent, pour elles c'est difficile. Elles essayent de trouver un créneau. Elles disent au départ, oui, je vais faire un effort, je vais venir toutes les semaines, une demi-journée. Et puis après, parce que je ne travaille pas à ce moment-là, mais vous savez, dans la vie, il y a les impondérables, il y a la famille, etc. Donc, c'est plus difficile quand on travaille d'avoir une activité bénévole exigeante, régulière. Mais dans certains domaines, je pense que trouver des bénévoles, ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas le goût d'aller visiter des maisons de retraite, des malades, maisons, c'est ça. etc. Et vous allez visiter, vous allez rendre visite à ces malades une fois par semaine. C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est une fois par semaine. Oui. Général, Et vous passez combien de temps avec la personne malade? C'est variable. On peut passer 5 minutes ou même 2 minutes si la personne n'a pas envie de nous voir, ce qui arrive. Ouais. Mais quelquefois, il se passe un contact, il se passe quelque chose. C'est mystérieux. On entre dans la chambre et puis on sent qu'on est accueilli, il se passe quelque chose de particulier parce que parfois la personne ne parle pas et on peut rester, ou alors elle a envie de beaucoup parler au contraire, et on peut rester une demi-heure, 3/4 d'heure. Ce sont des personnes qui n'ont pas de famille? On rencontre souvent des familles dans la chambre même du malade. Nous avons un contact avec les familles et c'est très intéressant et très important, même pour les familles qui parfois trouvent l'occasion de pouvoir discuter un petit peu en dehors des relations entre la personne malade et le cercle plus restreint de la famille. Donc ça leur fait plaisir d'avoir un tiers qui est un peu à part. Donc on voit beaucoup de personnes et on reste le temps qu'il faut. On y passe... la visite, c'est 2 heures, 3 heures en tout. C'est-à-dire que quand on passe l'après-midi à faire des visites, on y passe 2-3 heures ou plus. Comme c'est très exigeant et que vraiment on s'y engage autant que possible, on s'engage très fort parce qu'il faut être près de la personne, il faut être à l'écoute. Les personnes qui sont dans des situations très très différentes, eh bien nous-mêmes ça prend beaucoup de notre énergie. Et donc, parfois, après, on se sent un peu vide, on se sent un peu vidé. Et parfois, certains d'entre nous disent « Oh là, j'ai fait 2-3 visites, c'était vraiment trop difficile. C'était très difficile, je crois que je vais m'en tenir là parce que là, ça demande vraiment... C'est usant, trop. En fait, c'est voilà, ça, quelque part. On comprend tout à fait, Francis Carbonel. On verra tout à l'heure avec vous, Loïc Damé, si le bénévolat est en danger ou pas à La Réunion. Oui, Guy Leblond. Voilà une expression de gens qui vont aller visiter des malades, donc qui vont donner, et qui vont rentrer chez eux pour le poids que ça représente, vider. Qui vont rentrer chez eux vidés, qui ont besoin. Ces mères et ces pères de famille qui sont dans d'autres activités, donc et je pense qu'elles y passent vraiment des heures dans la semaine. On compte pas les heures. À côté, comme disait Larissa, elles ont une vie de famille. Et quand elles arrivent, les mamans, j'espère aussi les papas, vont devoir faire à manger, s'occuper des gosses. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Effectivement, la reconnaissance, parfois on ne demande pas des médailles, parce qu'évidemment, les municipalités vont offrir des médailles, vont offrir des diplômes dans des temps en particulier. Mais on demanderait juste de la reconnaissance avec un peu de partage, un peu de soulager les activités des uns et des autres, en disant je reviens à cette notion de le bénévolat, c'est pas du... Alors, malheureusement, pour certains, c'est du plein temps, après une vie déjà bien chargée, et puis d'autres qui en ont peur parce qu'ils imaginent que c'est du plein temps. Ça peut être effectivement 1 heure par semaine, ça peut être une fonction particulière. Il me semble, peut-être que Loïc Damé va être un peu plus précis là-dessus, qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui offrent, qui donnent à leurs salariés des temps bénévolat sur leur responsabilité sociétale d'entreprise, soit en mécénat de compétences,
soit de temps de bénévolat. C'est des choses dont les associations sont pas toujours au courant. C'est pour ça qu'un réseau au sein des entreprises, c'est ça, Loïc Damé? Non, c'est du temps en fait, ce sont des salariés. Ce sont oui. des salariés qui sont mis à disposition d'associations, mais qui donc perçoivent leur salaire. En fait, l'entreprise paye quelqu'un pour faire du bénévolat. Voilà. C'est aussi un soutien aux associations. Et c'est un soutien aux associations, bien sûr. Ouais. Et ça fonctionne. Et il faut qu'il y ait une adéquation. D'aller taper du côté des salariés d'entreprise. Oui, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une adéquation en fait entre le salarié donc qui va faire du bénévolat dans une association. Il faut que ça soit quelque chose qui l'intéresse. Il faut qu'il s'implique. Il faut pas qu'il se dise justement mais je suis là parce que je suis salarié. Non, il faut qu'il change de rythme. Il se dise je suis là parce que je suis bénévole. Bon, j'ai un salaire, c'est très bien, mais je suis là parce que je suis bénévole et je m'implique dans l'association. Comme ça fonctionne. Oui, on sait bien que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens pour devenir bénévole, mais est-ce que le bénévolat dans quelques années est-ce qu'il est en danger déjà ou pas, le bénévolat? Larissa me dit que oui. Je n'irai pas dans ce sens, mais effectivement, chacun a son propre avis. On écoutera Larissa après. D'autant plus qu'à La Réunion, on a une spécificité encore, c'est qu'il y a beaucoup plus de chômage qu'en métropole et que souvent, le profil type du bénévole à La Réunion, il est chômeur. Donc, ça crée un biais. Donc, il va demander, est-ce qu'on ne peut pas avoir un bon d'essence, comme disait Guy. Et ça peut, donc c'est un peu particulier. Je voulais parler de l'association, du site internet de Réunion Bénévolat, justement, qui est une plateforme de mise en relation entre associations et bénévoles, qui permet à des associations qui recherchent des bénévoles, donc de dire quel genre de bénévoles ils recherchent et comment est-ce qu'ils vont les intégrer dans leur association. Et pour des bénévoles donc qui ne trouvent pas d'association, parce qu'il ne faut pas croire, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là. De pouvoir choisir en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce qu'effectivement il faut faire quelque chose qui nous intéresse. Donc sur le site internet, on a décliné des missions bénévoles, c'est-à-dire que c'est vraiment indiqué où est-ce que ça va se passer, donc dans quelle association, qui est le responsable de l'association, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qu'on va faire. Et si le bénévole arrive dans l'association et qu'on lui demande de faire autre chose, il est tout à fait légitime de partir puisque c'est pas du tout ce qu'il avait prévu de faire. Voilà. Donc ce qui n'empêche pas que l'association peut publier plusieurs missions bénévoles, mais à chaque fois avec un profil type. Et vous avez également une page Facebook. Oui. On peut avoir des informations, hein. Oui, voilà. Bon, là, c'est plus généraliste. Bénévolat. C'est plus généraliste, donc on relaie des informations sur des activités bénévoles qui se passent, et puis on publie aussi les missions bénévoles comme sur le site internet. Et votre site, alors, si on peut donner l'adresse? Oui, c'est réunionbénévolat.re. Tout simplement. Voilà, et vous avez toutes les infos. Oui, le bénévolat pour vous, Larissa, est en danger? Oui, pour nous, au sein surtout du club, c'est au niveau des éducateurs. Trouver des éducateurs bénévoles pour encadrer les enfants. Parce que quand on voit qu'il y a d'autres clubs, par exemple, qui rémunèrent les éducateurs, entre guillemets, au noir, du coup, il y a les éducateurs sur le même territoire. Oula. Je dis les choses comme elles sont. Les éducateurs sont payés, oui, ok, d'accord. Et non pas les bénévoles comme vous, c'est ça? Non. Et du coup, en fait, c'est plus difficile de trouver des éducateurs parce qu'ils sont payés même au niveau de la Ligue. Quand le président de la Ligue entend que les éducateurs sont payés à des montants, pharaoniques, du coup, lui-même est surpris, sachant que même ces éducateurs, entre guillemets, parce que je mets bien les guillemets, ne sont pas formés. Parce qu'au niveau de la Ligue de football, il y a des formations pour les éducateurs à plusieurs niveaux. Du coup, c'est pour ça, en fait, on est en pénurie d'éducateurs bénévoles. Très bien. On écoutera Titouan dans quelques secondes sur la première. Oui, Guy Leblanc. Moi, je voulais dire sur le fait que les éducateurs sont payés, certains éducateurs sont payés et pas les bénévoles. Il y a ceux Vous comprenez quand même que ça peut poser problème dans la. C'est-à-dire que dans l'asso même, au sein de l'association. Plus que le bénévolat qui est en danger, c'est la vie associative qui est en danger. Parce que si vous n'avez plus de bénévolat, à un moment donné, et moi je salue, je connais bien le club de foot dont fait partie Larissa, c'est à un moment donné, c'est la survie du club parce qu'il ne peut pas tenir sur un fil, sur deux personnes. À un moment donné, les gens se lâchent et c'est
Et quand ça part, c'est la vie associative qui disparaît. Donc, c'est pas juste le bénévolat, c'est la vie associative et c'est des quartiers comme ça où la vie elle-même, alors pas seulement dans le foot, dans d'autres choses, qui disparaît. Après, on se retrouve avec effectivement des gens qui traînent dans le quartier pour certains ou qui désespèrent. Ou c'est plus la vie associative qui est en danger. Bonsoir Titoine. Bonsoir Claude. Bonsoir. Nous vous écoutons Titoine. Oui, en fait, je voulais simplement dire... Vous êtes bénévole, vous, hein? Oui, moi je suis bénévole depuis 35 ans en tant que responsable d'association, de plusieurs associations en même temps, dont un club qui a 700 adhérents et une ligue également. Et 700 adhérents. Voilà, et j'ai commencé très tôt puisque j'étais enfant lorsque mes parents me conduisaient pour aider les personnes âgées, etc., pour aller chanter et autres. Et j'ai appris une chose simple dans mon bénévolat, c'est que en donnant, on reçoit énormément. Et on n'imagine même pas tout ce que l'on peut recevoir. Donc quand on me dit que le bénévolat c'est mort, etc., je m'insurge contre ça en disant... Non, on n'a pas dit que c'est mort, on avait juste... d'accord, qu'il est peut-être en danger. Voilà, quand il y a des dangers autres, je dis c'est le contraire qui se passe si on prend le temps de regarder les choses en face. Pourquoi ? Parce que, je vais prendre un exemple simple, le fait d'avoir été bénévole m'a conduit à passer des diplômes supplémentaires, m'a conduit à former des champions qui eux-mêmes redonnent, des champions, je parle nationaux et mondiaux, qui eux-mêmes redonnent ensuite de la joie au public. Et finalement, c'est un cercle vertueux qui se met en place parce que l'on est en train de donner, on donne de bon cœur. Et c'est un point sur lequel je voudrais vraiment poser le regard, parce que on y gagne. Le club que j'ai pris, par exemple, je l'ai pris alors qu'il était en redressement judiciaire. Et ça fait 11 ans qu'on mène le combat et au mois de mars, on paiera la dernière retraite. Et donc, on sera sorti d'affaires et on a toujours des employés et il y a toujours des gens qui continuent à vivre là-dedans. Donc, en donnant, on reçoit. Et on reçoit énormément et c'est le message vraiment que je voulais faire passer. Et c'est ce que nous retrouvons sur votre page Facebook aussi de Réunion Bénévolat, c'est donner et recevoir, Loïc Damet. Oui, j'ai bien aimé cette image donner et recevoir qui apparaît sur la page Facebook. C'est vrai que c'est important quand on veut accueillir un bénévole, de lui montrer qu'est-ce que l'association va lui apporter. Parce que l'association lui demande au bénévole d'apporter son temps, son énergie, mais qu'est-ce que l'association va lui proposer ? Et là, on avait un exemple, une formation, c'est quelque chose de très important. On va former des gens, ça peut être différentes compétences, et c'est quelque chose à mettre en valeur. Donc on apporte aussi alors de la bonne humeur, rencontrer des amis, tout ça il faut le mettre en avant. Le bénévolat c'est un échange en nature. On gagne pas d'argent, mais on donne, on reçoit. Mais on perd pas d'argent non plus. Donc alors faut pas faire l'amalgame entre un défraiement. On ne gagne pas, on perd pas. Voilà, parce que on défraie les bénévoles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire que quand on leur rembourse ce qu'ils ont dépensé. Donc ils ne perdent pas d'argent, mais ils ne gagnent pas d'argent. Oui, Francis Carbonel, oui. Oui, c'est vrai. Il y a des associations qui ont les moyens de le faire, d'autres n'ont pas les moyens. Ah oui. C'est pourquoi tout à l'heure vous disiez que le bénévole... de la capacité de l'asso aussi. Enfin. Tout à fait. Le bénévole, parfois, met la main à la poche parce qu'il n'hésite pas, s'il se déplace, il ne va pas faire rembourser 5 €, 10 €. Donc, il n'est pas très regardant là-dessus. Mais je confirme qu'effectivement, le bénévole, dans le domaine dans lequel j'interviens, le bénévole reçoit énormément. C'est sûr que quand on a la satisfaction d'avoir un contact avec, quand je vois les personnes âgées, les grands-mères ou les grands-pères, les personnes très âgées, qu'on voit et qui en discutent un petit peu, qui nous sourient, qui sont contentes qu'on soit là pour l'occasion, pour les anniversaires, etc. On a vraiment la satisfaction d'un contact humain, d'une relation de qualité qui nous donne vraiment beaucoup de bonheur. Donc, c'est vrai qu'on reçoit souvent beaucoup plus qu'on nous donne. Vous donnez et vous recevez. Oui. Titoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première.
Merci beaucoup à vous. Et juste une toute petite dernière phrase, c'est que en fait, on ne vient pas chercher quelque chose, on reçoit des choses qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que c'est le don gratuit et finalement, on reçoit des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais pas le bac. Et j'ai un master 2 et ça c'est les associations le travail au niveau des associations qui m'a permis d'avoir cette capacité-là. J'ai des enfants qui ont bien réussi et ces choses arrivent sans qu'on s'y attende. Je veux dire, c'est pas la petite semaine 5 €, 10 € ou autre chose. On donne simplement sans réfléchir, sans penser, honnêtement. Et puis les choses viennent toutes seules, elles se font et c'est du pur bonheur. Voilà. Merci Titoine, merci à vous. Vous êtes bénévole, je le rappelle, et notamment depuis plus de 35 ans. On se penche sur le bénévolat. Vous réagissez à notre standard au 02 62 99 2000. Vous êtes les bénévoles. Vous souhaitez un jour faire partie de cette grande famille. Vous composez ce numéro de téléphone 02 62 99 2000. 18h32 sur la première. Élodie Hayé est avec nous. Heureusement qu'ils sont là, voilà le genre de message que l'on peut trouver sur Facebook. Les bénévoles sont d'autant plus indispensables que l'association repose parfois presque uniquement sur eux. On nous parle beaucoup de bénévoles dans le milieu sportif, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des bénévoles pour des postes variés, opérations de collecte, soutien scolaire ou encore distribution de nourriture. Et les bénéficiaires ont également conscience de l'importance de ces bénévoles comme Mireille qui les remercie. Moi, je leur tire mon chapeau. Ils sont de plus en plus surchargés. Les factures sont parfois difficiles à payer. Ce serait très dur pour beaucoup de personnes sans le Secours populaire ou encore la Croix-Rouge. Zakir est bénévole chez France AVC Réunion. Pourquoi ? Car c'est très valorisant pour soi-même. Il écrit « Je le fais parce que je souhaite participer à la préservation de la santé de mes compatriotes. En France, avec un État qui se décharge de plus en plus de ses responsabilités, les bénévoles jouent un rôle prépondérant dans de nombreux domaines et accomplissent parfois des missions de service public et leur statut commence à être reconnu. Il y a des associations qui respectent les bénévoles et d'autres qui les exploitent sans vergogne. Mais si on réfléchit bien, même les associations sont des bénévoles. Conclusion, sans eux, des tas d'actions ne seraient pas réalisables. Jean-Luc nous dit qu'une structure qui tourne sans bénévoles, ça existe, Claude, mais on appelle ça une entreprise. Jean-Max a une suggestion afin de montrer l'importance de ces personnes, de ces bénévoles. Arrêter de faire fonctionner les associations et les bénévoles pendant plusieurs mois. Nawa, quoi y arrive. Sabine pense la même chose. Tous les bénévoles devraient arrêter pour que l'on voit un peu les dégâts que cela occasionne et ce sera peut-être l'occasion pour certains de voir leur valeur et peut-être les obliger à payer pour quelques heures. Oula, oui, merci Elodie, à tout à l'heure avant 19h. Oui, Larissa, membre d'un club de foot, vous en pensez quoi là ? Tous les bénévoles, enfin Sabine pense, tous les bénévoles devraient arrêter pour que l'on voit vraiment un peu les dégâts. Ça va être l'anarchie. On ne va pas aller jusque-là. Non, on ne va pas aller jusque-là quand même. Non. C'est une grève du bénévolat. Loïc Damé, oui, pardon, une grève des bénévoles, oui. Et ce sera peut-être l'occasion pour certains de voir la valeur même des bénévoles. Déjà, si on manque un match de foot, parce qu'en fait, on a l'affiliation avec la Ligue de football, on paie des forfaits. Si on ne se présente pas, si on fait une grève dans le bénévolat, du coup, on aura aussi des frais à payer. Imaginez le Grand Raid, par exemple. Guy Leblanc, oui, plus de 1500 bénévoles. Imaginez le Grand Raid et certainement bien d'autres manifestations. Il y a des concerts, il y a bien d'autres choses, juste sans les bénévoles. Mais moi, je voulais dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté. Je pense que quelque part, on devrait amener les jeunes. Le bénévolat, ça peut être aussi de la citoyenneté. Ça peut être à un moment donné être au service des autres, être au service de la collectivité. Je ne parlerai pas de nation, là, je parle être au service de son quartier, de la collectivité. Donc, à un moment donné, dans les actions de citoyenneté, des moments de bénévolat ne seraient pas quelque chose pour moi d'irréalisable ou de superflu pour une éducation au bénévolat. Pas seulement venir se servir, parce que vous inquiétez pas, il y a aussi des jeunes qui réalisent pas le travail qui est fait par les bénévoles autour d'eux pour les accompagner, pour les entraîner, et tout ça. Et ils viennent eux aussi malheureusement un peu se servir dans l'activité, mais quand il s'agit à un moment donné de dire moi en retour je vais apporter un peu ce que je sais ou je veux apporter quelque chose, là c'est beaucoup plus compliqué. Ils réalisent pas, je reviens toujours à cette idée que le samedi après-midi, qu'est-ce qu'ils feraient sans cette activité? J'ai même
peut-être qu'il écoute, Noël Vidotte, l'ancien président de la Ligue, qui m'a toujours dit que les collectivités ne réalisent pas que les marmailles qui sont sur les terrains le samedi, quand ils rentrent, ils se sont dépensés. Le samedi soir, ils ne sont pas en train de traîner, ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Après, quelle que soit la discipline, quel que soit, ils rentrent, ils ont fait leur sport. Non seulement ils ont un corps plutôt en santé, mais ils n'ont pas l'énergie pour aller en boîte, qui plus est, boire un peu plus que de raison. Non, ils comprennent que d'abord la fatigue du samedi, mais aussi qu'ils ont une hygiène à respecter. Donc, inclure le bénévolat dans la citoyenneté, on pourrait peut-être y réfléchir un petit peu. Alors oui, pour notre internaute qui dit des assos qui respectent les bénévoles, oui, il y en a, mais d'autres les exploitent aussi sans vergogne. Francis Carbonel. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête. On profite parfois aussi du bénévole, oui. Écoutez, moi, je n'ai pas d'exemple. C'est ça, je pense que... Je connais pas, ça peut arriver, puisque cet auditeur en parle, mais dans les domaines d'action où je suis, je ne vois pas très bien. Le bénévole peut toujours se retirer à un moment quelconque, il a sa liberté totale, vous voyez. Vous avez raison, mais parfois, certains peuvent avoir le sentiment que c'est toujours les mêmes qui font. Dans une association, on a toujours ce phénomène. C'est toujours les mêmes. Alors, de là, effectivement, à dire que c'est l'association en elle-même qui exploite, bon, on peut, peut-être que ça existe, le monsieur a peut-être des exemples, mais on dit souvent, c'est toujours les mêmes qui font ci, c'est toujours les mêmes. Donc là, il peut y avoir à un moment donné... Moi, j'ai fait récemment un exercice avec un groupe qui s'appelle Le Clan, qui travaille sur de nouveaux comportements dans le monde associatif. Et le sujet, c'était comment... Nous avait posé la question, comment perdre des bénévoles et comment ne pas savoir en recruter. Et je peux vous dire que l'exercice était très intéressant. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'une association perd ces bénévoles? Qu'est-ce qui fait que le bénévole... Alors, des choses toutes bêtes, quand vous dites que la réunion démarre à 18h et qu'à 7h moins 19h, c'est voilà, ça. Voilà, il y a toujours... Bon, ça commence par des petites choses aussi bêtes. Et après, on a réfléchi sur répondre à ces questions. Pas seulement dire qu'est-ce qui fait perdre, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Et j'avais trouvé le travail très, très intéressant. C'est un groupe de jeunes start-upers que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Clan, qui font ça de manière bénévole, mais qui essayent d'amener dans les associations d'autres pratiques vis-à-vis des adhérents pour les attirer, pour ne serait-ce que quelque chose de tout bête. Dans une assemblée générale, vous avez la table avec le comité ou le bureau et puis les bancs. Voilà, les chaises en face. Changez juste la disposition, mettez ça en rond et vous verrez que le partage sera un petit peu plus différent, la communication sera différente que d'avoir un face-à-face. Voilà, c'est des petites pratiques. J'encourage Le Clan à aller beaucoup plus loin. Francis Carbonel. Je partage entièrement cette manière de voir. Il est vraisemblable qu'on reproduise un peu dans les associations, parfois, des systèmes un petit peu hiérarchisés tels qu'on les connaît bien dans notre pays. C'est peut-être pas la meilleure manière de mettre le bénévole en confiance et de le mettre en responsabilité. On doit vraiment s'interroger sur cette façon de procéder au sein des associations, de telle manière que chacun se sente en charge de l'ensemble de l'objet porté par l'association de manière égale. Alors, certains prennent la responsabilité, d'autres n'en prennent pas. Et puis, je crois qu'on doit éviter aussi certaines pratiques, les réunions qui n'en finissent plus à n'importe quelle heure. Ça doit pas exister. Il faut vraiment simplifier. il faut simplifier. Moi, parfois, je vois, pas dans les associations dans lesquelles je suis. J'ai l'impression que c'est dans toutes les associations, c'est un peu comme ça. Oui, mais quand vous avez des assemblées générales qui n'en finissent pas, non. Il y a un repas à la fin. Oui, il y a un repas. Mais le repas, Larissa, qui c'est qui règle la facture pour le repas? Sinon, on fait un repas partage. Chacun emmène un petit truc, du coup. Voilà déjà une démarche différente entre l'association qui va, le bénévole qui attend de l'association qui a déjà un peu de mal à boucler, et le repas partage, quoi. C'est ce genre de choses qui peut être intéressante. Après, moi, je suis dans une association où le président change toutes les années. Le président change toutes les années. Et le président qui va venir l'année prochaine, lui, sait que l'année prochaine, c'est lui. Donc, il a 1 an pour se préparer. Et c'est un système... C'est aussi quelque part
Bon, malheureusement, alors il y a les deux bouts. Il y a les présidents qui, effectivement, ont créé l'association et qui y tiennent. Et puis, il y a ceux qui s'essoufflent parce que derrière, ils ne trouvent pas. Donc, si déjà, d'avance, on sait que, allez, tous les 2 ans, il va falloir se préparer, trouver un nouveau président et tout, voilà. Il y a des pratiques peut-être au sein même de l'association à améliorer, hein. Oui, Larissa, oui, vous avez aussi on nous dit notamment à travers les messages que vous avez des présidents d'asso qui restent à vie. Alors, est-ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas trouvé la relève, on n'a pas trouvé un jeune pour reprendre la suite? Il y a des Ou alors on présidents. s'accroche vraiment à son poste de président d'asso? Après ça devient comme une famille, on devient le patriarche ou la matriarche d'une famille, hein. Du coup, on reste à vie et on s'y plaît bien. Du coup, non, moi je dis, c'est pas mal si un président reste 10 ans, une décennie, parce qu'en fait, il a le temps de voir l'évolution, les projets et tout, hein, pour les enfants. Oui, mais alors, vous concernant, encore combien de temps avec les jeunes dans l'encadrement de ces jeunes petits footballeurs? Moi, je dis jusqu'à temps que la santé le permet. Tant qu'il y a la santé, il y a l'avenir. Vous êtes jeune, Larissa? Oui, j'ai 32 ans. Ouais. Du coup, tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a la volonté, il y a le bon vouloir et le bon cœur. Du coup, voilà, on encadre les enfants. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'être bénévole pour autre chose? Francis Carbonel qui va rendre visite à des personnes malades. Si on donner me propose, de votre temps pour autre chose. Si on me propose et si je vois le projet intéressant, je Ou autre dirais, chose, hein. Oui, je suis ouvert à tout. Hein. Oui. Mais vous serez d'accord. Je serai d'accord du moment que c'est dans le domaine où je peux exercer, c'est le secrétariat. Ouais. Guy Leblond. Écoutez, moi, la semaine dernière, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert la maison de solidarité qui est rue Général de Gaulle à Saint-Denis. Et j'y ai rencontré des gens très attachants. Et je me suis dit que peut-être, comme vous disiez, des fois 1 heure suffit, hein, de passer, 1 heure discuter, parce que ce sont des gens qui ont envie un certain dialogue et tout. Le bénévolat, vraiment, ne demande pas toujours des investissements colossaux. Mais si à cette maison de solidarité, j'imagine on est suffisamment nombreux. De la Fondation Abbé Pierre. Oui, hein, si on est suffisamment nombreux à Saint-Denis pour dire qu'on trouvera des gens qui vont y passer 2 heures un après-midi dans la semaine, et je peux vous garantir que ça va apporter quelque chose. On va certainement peut-être trouver suffisamment de gens qui vont se dire, tiens, je vais faire un gâteau une fois je dirais même pas tous les mois, tous les 2 mois, mais si on trouve, il y a bien 60 personnes dans Saint-Denis qui sont capables d'amener 2 gâteaux. Or, ces gens-là, à la maison de solidarité, où il y a très peu de choses, quoi. Vous ne savez pas ce que ça représente, un gâteau, en plus fait à la maison, avec amour et tout. Ça ne nous coûte pas grand-chose, quoi. Oui, avant de vous donner la parole, Francis Carbonel, Loïc Damé, de Réunion Bénévolat. Il ne faut pas croire que si quelqu'un est déjà bénévole dans une association, il ne va pas être bénévole dans une autre association. Il y a des bénévoles, effectivement, qui se cantonnent à une association, mais il y en a d'autres moi j'ai entendu des personnes qui me disaient, mais là je suis que dans 2 associations, il faudrait que je trouve d'autres associations parce qu'il faut que je remplisse mon agenda. Donc, il y a des personnes qui sont multi-bénévoles. Courir comme ça plusieurs assos, vraiment? Ah oui, il fallait une mission bénévole chaque jour dans une association. Il faut s'occuper, il faut être actif. Il y a des personnes qui ont besoin d'être actives. Ouais. Et donc, c'est pas forcément dans une seule association. Donc, vous pouvez discuter avec un bénévole qui est dans une association, et c'est pas, trahir l'association de le faire venir dans votre association, parce qu'il va il va aller dans les 2. Après, ça dépend s'il a le temps de le faire, hein, comme disait Larissa. Mais ça existe, hein, oui, absolument, des bénévoles qui sont là, présents dans plusieurs assos, oui. Ah, oui. Les mêmes, oui, absolument, oui. Moi, je suis présent dans beaucoup d'associations. Wow. Après, c'est en fonction, plus ou moins impliqué, quelquefois seulement adhérent, quelquefois bénévole actif, mais dans beaucoup d'associations. Francis Carbonel. Oui, je souhaitais intervenir sur ce point-là, parce que ça me paraît très, très important. Les besoins sont immenses. Les besoins, dans tous les domaines, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement. Et je pense à ce que disait un homme politique,
Quand vous pensez, ne pensez pas ce que votre pays peut faire pour vous, pensez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Tout à l'heure, on parlait d'engagement citoyen. Je crois vraiment que l'engagement associatif, le bénévolat, c'est un engagement dans la société, un engagement social, un engagement civique. On ne peut pas tout attendre de l'État, c'est pas possible. Tout le monde se plaint, il y a trop d'impôts, etc. Bon, alors si on veut que tous les aspects de la vie soient pris en charge, à ce moment-là, allons-y. Mais il y a de très nombreux aspects de la vie qui ne sont pas au départ pris en charge. Personne s'y intéresse. Et parfois, il se crée une association pour répondre à un besoin ponctuel. Et c'est pourquoi parfois les présidents restent longtemps en place, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de créer cette association. Alors, ils ne veulent pas qu'on ait des loves de ça. Donc, ils tiennent à leur association. Mais ça permet de prendre en charge, sous une forme particulière, très souple et très rapide, un besoin qui existe, qui se fait jour dans la société. Alors, ça peut être aider des personnes, ça peut être rendre des visites, ça peut être dans le domaine sportif, culturel, tout ce que l'on veut. Mais les besoins sont immenses. Moi, je crois qu'il y a vraiment de la place. Tout le monde peut s'engager pour travailler, pour faire du bénévolat, et pas seulement effectivement dans une association. C'est vrai que dans le domaine culturel, on peut intervenir. Moi, je pense qu'on peut être bénévole multicarte, ça n'empêche rien. Mais évidemment, il ne s'agit pas seulement de remplir son agenda, c'est pour remplir sa vie. Hein. C'est pour remplir sa vie, pour avoir... c'est une affaire de cœur, ça. C'est une affaire de cœur. Oui, je vais juste redire le message de Félix Zordi. Le vrai bénévole, il commence contre la main. Il n'a bon peu, il vient pour gagner. Et c'est autres que les mis en avant. Moi, métier, attention, nous dit Félix. Le vrai comme moi, il commence à en avoir assez. Oui, donc là, c'est Félix, le bénévole, qui a ras-le-bol. Mais une idée qui m'avait fait beaucoup sourire, c'est que, par exemple, pour aider la SPA, effectivement, tout le monde ne va pas adopter un chien, tout le monde, voilà. Mais par contre, venir prendre un chien pour le promener, c'est aussi être bénévole de la SPA, quoi. Moi, j'ai trouvé cette idée formidable, quoi. Voilà, promener un chien, c'est être bénévole à la SPA. Donc, vous voyez que le bénévolat, ça ne demande pas toujours des investissements colossaux, quoi. Mais ce petit chien, d'abord, vous allez le rendre heureux parce qu'il va s'amuser un peu. Et puis, les gens de la SPA savent que... Voilà. Donc, ce qui est incroyable, c'est quand on parle de bénévole, on pense tout de suite au sport. C'est ce qui revient, non ? Oui, mais c'est pour ça qu'au bénévolat départ, dans le sport. Alors je disais que tous ces gens qui visitaient malades, il y a autre chose. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, effectivement, on ne peut pas tout confier à l'État, mais on découvre de plus en plus de choses dans le domaine de la maladie, dans le domaine des personnes âgées, dans le domaine de... Après, il y a ceux qui défendent des causes, mais ça, c'est des engagements beaucoup plus volontaires. Mais cette histoire de promener un chien et vous soulagerez les gens de la SPA, vous voyez que c'est pas très compliqué, quoi. Lorita qui dit, s'il n'a point bénévole, c'est comme si on enlève un bout de poumon dans notre corps, quoi. C'est pour vous dire à quel point le bénévole est important dans la société. On revient dans quelques secondes sur la première aussi avec les derniers messages laissés sur le réseau social Facebook. On verra ça avec Elodie Hayet. 17h-19h, on s'explique sur la première. On s'explique avec nos invités. Larissa, membre d'un club de foot au port. Guy Leblond, responsable associatif. Pourquoi ce sourire, Larissa? Vous nous direz tout dans quelques secondes. Loïc Damet de Réunion Bénévolat et Francis Carbonel de Présence Nord Réunion. C'est une asso, des bénévoles qui rendent visite à des personnes malades. Oui, Larissa? Non, on est en train de parler vous aimez vous aimez le bénévolat, c'est ça? Oui, je suis joviale et tout. Mais expliquez-nous en quelques minutes, mais très rapidement, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu bénévole? C'est dans l'association, il y avait l'ancien président, le président sortant, il ne voulait plus être président parce qu'il y avait trop de chargés, trop de boulot, problèmes et tout. Du coup, moi, je me suis proposée en tant que secrétaire et depuis ça, il y a eu tout cet enchaînement et ce dévouement. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes un petit peu pris d'un colja, comme dit Guy Leblanc. Mais avec joie, je mets ma bonne humeur au sein de l'association et tout. Hein. La joie et la bonne humeur, oui. Et la fatigue qui va avec aussi. Je vais me dépenser à la salle de sport. Elodie Hayet est avec nous.
Et nos internautes ont réagi sur le bénévolat aujourd'hui et sur 2 mots que nous avons postés sur Facebook. Donner et recevoir. Mais pour Serge, il y a aussi déception et bonheur, reconnaissance et abus de confiance dans blanc et en noir. Sia nous dit que cela lui rappelle une chanson de Florent Pagny. Une belle leçon de vie. L'ironie, c'est que nous sommes dans une société de service, mais nous cherchons toujours ce que nous allons recevoir et nous sommes également catégorisés par nos biens, alors que par définition, nous devrions nous concentrer sur notre capacité à servir et à être reconnus pour cela. Pour Sissi, il faut donner, ne rien attendre en retour. C'est plus intéressant car si l'on attend de recevoir quelque chose en retour, on peut être très déçu. En ce qui concerne Nadège, donner en général, c'est un acte de gentillesse. C'est naturel, on ne doit rien attendre en retour. Après, on reçoit dans la vie quand on a besoin de quelque chose, mais pas forcément de la personne que l'on a aidée. Karine, elle regrette et constate surtout que cet esprit de partager, d'aider, donner sans rien attendre de son prochain disparaît de plus en plus de nos vies. Enfin, Jacqueline nous conseille d'essayer au moins de tenter l'expérience du bénévolat. Elle assure qu'entre les contacts avec les bénévoles et les bénéficiaires, les tâches variées, on ne peut qu'apprécier l'expérience. Souvent, en arrivant, on rencontre des gens chaleureux. Devenir bénévole peut apporter beaucoup, notamment au niveau des relations humaines. Pensez-y. Loïc Damé de Réunion Bénévolat, votre sentiment après tous ces messages, tous ces commentaires? Je partage, donner et recevoir. Voilà. Je partage tout à fait ces commentaires. Moi, c'est ce que j'entends quotidiennement. Oui. Par contre, ça doit toujours rester un choix. Il faut vraiment qu'on ait choisi de faire du bénévolat et qu'on n'ait pas été contraint. Il faut que ça soit vraiment, ça vienne de nous-mêmes, du cœur, et que ça soit une motivation intrinsèque. Ne rien attendre en retour, c'est ça? Oui, le faire naturellement pour soi, parce qu'on a envie de le faire. Voilà, j'ai envie de donner ça à ce moment-là, à telle association ou à telle personne. Le bénévolat aussi, c'est pas forcément cantonné dans une association. Ça. Non. Ça peut être ce qu'on appelle du bénévolat informel, c'est-à-dire dans son quartier, avec ses amis, ce genre de choses. Ça aussi, c'est du bénévolat. Mais après, on a aussi le sentiment que l'esprit de partager, donner sans rien attendre de son prochain, disparaît aussi de plus en plus de notre vie, Francis Carbonel. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Parfois, il y a des raccourcis, c'est un peu simplificateur. En tout cas, l'association, c'est le lieu, notamment là, on parle de visite à des malades ou voir des enfants à l'hôpital, etc. C'est vraiment le lieu où on va pour donner. C'est le lieu d'excellence où on va donner. C'est vrai qu'on ne va pas pour y recevoir quelque chose. Si on reçoit, tant mieux. Et c'est vrai qu'on reçoit en général. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait parfois on ne s'attendait pas du tout à ce qu'on allait recevoir, mais on reçoit. Parfois, c'est des choses très profondes qui nous touchent vraiment et qui nous interpellent, qui nous remuent. On le sent très très bien, mais on n'était pas venu pour recevoir quoi que ce soit. Cela étant, dans l'échange, quand on promène un enfant, quand on est avec une personne qui souffre, etc., dans les échanges qu'on a, il y a vraiment des choses très très profondes qui font qu'on est vraiment heureux d'être là et on est heureux d'être venu. On n'avait pas de plan, simplement on était ouvert et on était disponible. On reçoit, tant mieux, c'est formidable. Et on était très content de vous recevoir ce soir. Merci Francis Carbonel de Présence Nord-Réunion. C'est une asso qui rend visite. Les bénévoles rendent visite à des malades. Merci Loïc Damé de Réunion Bénévolat. Je vous dis à bientôt. Guy Leblanc, responsable associatif, et puis Larissa qui est membre d'un club de foot de la ville du Port. Et ce club s'appelle... École de football du Port. École de football du Port.